Bien le bonjour messieurs dames, c'est Bismant3, comment allez-vous? Moi franchement je vais moyennement bien, vous allez l'entendre avec ma voix et avec mon nez surtout. J'ai un peu le rhume, j'ai un peu la grippe, mais bon, je me sens quand même capable de parler, mais c'est pour ça que j'ai une voix qui est un peu plus grave en ce moment. Enfin bon, avant même de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo qui va être relativement apaisante et les gens et relativement tranquille, sachez que si vous la regardez le mardi 6 mai 2014 entre 16 h et 20 h heure française, donc heure européenne, 16 h et 20 h, je suis en live stream en ce moment même sur le lien qu'il y aura dans la description sur le nouveau site sur lequel je suis, leveldown.fr. C'est un site qui vient tout juste de sortir. J'essaie encore de tester mon live, j'essaie encore de tester, voir si c'est consistant, voir s'il n'y a pas de problème. Donc je vais pas vous expliquer encore quel est le concept de Level Down. Je vous expliquerai quand je serai absolument certain que mon live stream fonctionne. Ce live stream aujourd'hui entre 16 h et 20 h, mardi 6 mai 2014, ça va être juste un test. Donc vas-y, allez-y en fait. Si vous êtes là en ce moment, bah allez jeter un coup d'œil avant la vidéo, puis vous regarderez la vidéo après de toute façon. Et puis en attendant, on va commencer. Il y aura aussi un autre live stream le jeudi 8 mai de 16 h à 20 h les gens. 2014 les gens. Soyez là, mais enfin bon, je ferai des annonces sur Twitter, encore une fois, le meilleur moyen de me suivre, c'est sur Twitter pour rester au courant de tous les live streams et des prochaines vidéos qui sortiront. Enfin bon. Nous sommes sur Child of Light. Child of Light, qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau bijou RPG de Ubisoft Montréal, fierté montréalaise, j'en suis très fier et vous avez absolument pas idée comment je suis content que ça sorte de ma ville, du studio qui est à littéralement 15 minutes de chez moi. Enfin bon, je voulais vous présenter le jeu mais d'une façon différente. Je vais pas, en fait je vais presque pas jouer parce que c'est un jeu, bon déjà c'est du tour par tour donc c'est pas forcément passionnant à voir, mais c'est surtout l'aspect visuel, l'aspect ambiance et l'aspect, enfin j'ai pas envie de vous spoiler mais c'est un jeu qu'on vit tout seul. Alors j'avais seulement envie de vous montrer à quoi il ressemblait physiquement, mais tout ce qui est l'histoire, tout ce qui est les textes, la narration, il faut vraiment le faire soi-même et j'espère que rien qu'en vous montrant l'aspect du jeu, l'extérieur du jeu qui est ma foi incroyablement joli, je vais vous donner envie de l'acheter. Ça vaut 15 $ les gens et ça vaut absolument la peine de le faire et de le refaire. Maintenant, pendant qu'on se promène dans ce monde que vous allez découvrir avec moi, j'ai fait exprès de partir complètement à l'autre bout de la map et je vais avancer lentement comme si on se promenait. Alors ça va être que ça, je vais que me promener, mais je voulais vous promener, non, je voulais pas vous promener aussi, quoique je vais peut-être acheter une laisse et vous tous vous attendez. Non, franchement, et en plus, attendez, là vous allez voir le lien incroyable avec ça, c'est que pendant cette petite aventure, pendant ce petit voyage qu'on va faire à travers le monde de Lemuria, ça s'appelle, je vais vous raconter un peu mon voyage que j'ai fait, le voyage Red Bull dont je vous avais parlé et que beaucoup de personnes m'ont demandé d'expliquer. Beaucoup de personnes m'ont demandé sur Twitter de dire comment est-ce que ça s'était passé, si j'avais gagné le concours. Alors je vais vous dire d'emblée les gens, non je n'ai pas gagné le concours. Et franchement, enfin je vais vous avouer que on n'était pas là pour gagner. On était là vraiment pour l'expérience. J'étais avec deux autres amis, donc on était un groupe de 3. Et je vais vous expliquer le concept pour ceux qui n'auraient pas compris. En fait, Red Bull sélectionnait 100 équipes à travers le monde pour traverser toute l'Europe d'une des 4 villes de départ, donc soit Londres, soit Paris, soit Milan, soit Vienne, pour aller jusqu'à Berlin. Et là où ça devenait compliqué, c'est qu'il ne fallait utiliser absolument que des canettes de Red Bull. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que je veux dire par que des canettes de Red Bull? Bah c'est très simple. On avait droit à ni argent, ni téléphone, ni moyen de transport prévu. Regardez un peu cet endroit, c'est un de mes endroits préférés, le pommier enchanté. Ni moyen de transport. On avait droit de rien prévoir, on avait droit seulement à des canettes de Red Bull. Et avec ces canettes de Red Bull, on devait s'arranger pour se transporter, pour manger, pour trouver des endroits où dormir. Et on n'avait le droit à absolument aucun argent. Et ça a été tout un défi les gens, on avait 7 jours pour, nous personnellement on est parti de Londres, pour se rendre de Londres à Berlin en utilisant que les canettes de Red Bull. Ça a été tout un défi, ça a été une expérience incroyable que je vais vous expliquer brièvement, mais que je vais vous inviter à découvrir dans un de mes live streams qui sera probablement jeudi où je dirai en gros un peu tout ce que j'ai fait vraiment. On va quand même accélérer le pas parce que la vidéo ne va pas être très longue étant donné que je fais cette vidéo vraiment juste avant le live stream, je suis un peu à la bourre. Alors voici l'arbre aux épines au loin dans lequel nous allons nous diriger. Alors oui, de manière générale, donc on s'est rendu de Londres à Berlin donc en réussissant avec seulement des canettes Red Bull. Voici les villes par lesquelles on est passé. On est passé de Londres jusqu'à Douvres. De Douvres ensuite on est passé à Lille, non, à Calais. Calais, ville déserte que nous avons visité l'air de rien mais qui a été un enfer à traverser. Alors là je vais juste bloquer l'araignée parce que sinon je pourrais pas passer, voilà. Ensuite de Calais on est allé à Lille, de Lille à Gand en Belgique,
de Gand à Bruxelles, de Bruxelles à Cologne, de Cologne à Hambourg, et de Hambourg à Berlin pour la destination finale. Il faut savoir qu'on était obligé de passer par un minimum de 6 villes qui étaient notées sur la carte pour réussir concrètement l'épreuve. Alors je me dirige absolument pas vers le bon endroit les gens. Ok, on va descendre. Et, euh, et ces 6 villes, bah, on les a fait, on en a fait 6 minimum, il fallait en faire et nous on en a fait exactement 6. Et il faut savoir que, bon, on était, pour le concours en tant que tel, on avait des points selon le nombre de villes dans lesquelles on allait, le nombre de kilomètres qu'on parcourait, le nombre d'échanges, tout ça. Nous on a vraiment voulu juste apprécier le voyage, on n'est pas parti avec l'esprit de gagner comme des malades, on voulait vraiment juste en profiter au max. Je vais pas prendre la Lucia, je la prendrai après. Ah, quoique, bon, pendant que j'y suis, je peux bien la prendre là. On est parti avec l'esprit vraiment profiter du voyage. Et je vous expliquerai en détail pendant le live stream de jeudi, donc encore une fois de 16h à 20h, les gens en française, mon dieu, je l'ai pas dit assez. Comment ça s'est passé exactement, quelles aventures on a vécu, quelles péripéties, quels problèmes on a eu, parce que oui, on a eu des problèmes, on a vraiment eu des problèmes sérieux, les gens. Mais on s'en est toujours sorti. Et je vous expliquerai tout ça jeudi de 16h à 20h sur le lien qui est juste dans la description. Maintenant, ah, coche au volant. Enfin bon. Et alors, on est dans le village des Pikili. Des Pikili tout mignons. Alors, on va juste partir par là. Non, c'est pas par là. Maintenant, j'ai retenu. Enfin, un ami a fait une liste des choses qu'il avait retenues du voyage. Une des personnes avec qui j'étais parti, Eddie, il a posté sur Facebook en anglais et moi j'ai trouvé ça juste incroyable, alors je vais tout simplement la traduire pour vous, juste après avoir toussé les gens. Alors fermez vos oreilles, j'éloigne le micro de la bouche et je tousse. Voilà, c'est fait. Première chose qu'il a retenue et que je partage avec vous les gens, dites oui. Peu importe le moment, peu importe la situation, dites oui les gens. On vit les meilleures expériences de notre vie quand on est dans une zone qui est hors de notre zone de confort. Quand on fait des choses qu'on n'aurait pas fait d'habitude. Hein, combien d'histoires ont commencé par un fuck it, on y va. Dites oui les gens, n'hésitez pas, osez dans la vie et faites-vous plaisir parce qu'à la fin on regrette pas les choses qu'on a faites, on regrette les choses qu'on n'a pas faites les gens. Deuxième chose, faites confiance aux gens. Bon écoutez, je vais pas vous cacher qu'on va juste se pousser de là, puis on va aller directement vous l'avant, parce que j'ai pas envie de me faire chier à traverser le vent. Voilà, deuxième chose, faites confiance aux gens les gens. Au début on est parti avec en tête, on va tomber sur des meurtriers, on va tomber sur des assassins dans les voitures pour faire du pouce. On est tombé sur des gens louches qui vont nous attraper. Et franchement on est tombé sur des gens relativement bizarres, mais on est tombé sur une quantité de personnes gentilles beaucoup plus grande que sur des personnes louches et on n'a absolument eu aucun problème qui venait des personnes qu'on rencontrait. Donc faites confiance aux gens. Tout ce qu'on voit à la télé des meurtriers, bon je vous avoue que si vous avez une petite fille innocente de 15 ans qui allait partir en pouce, là c'est un peu risqué. Nous on était trois gars donc franchement avec la tech qu'on fait tous enfin on nous a pas dérangé mais faites confiance aux gens les gens. N'hésitez pas quand on vous propose quelque chose. Bon après il y a des trucs louches hein, mais enfin usez votre jugement mais ayez pas peur d'aller vers les gens, ayez pas peur de demander. Troisième chose, vous n'avez pas besoin d'un plan détaillé exact. La preuve, on est allé de Londres à Berlin avec que des canettes de Red Bull, sans argent, je suis en train de me faire empaler. Sans plan, sans rien, sans... Ah, vraiment, on n'avait absolument rien prévu les gens. Et on a réussi. Alors, dans la vie, ne vous limitez pas parce que vous n'avez pas de plan. Allez-y, et puis vous improviserez. Et comme on dit, bah... advienne que pourra. Voilà. Quatrième chose, tout finit par bien se passer. Peu importe le nombre de situations merdiques dans lesquelles on s'est retrouvé, et je dis merdique parce qu'on n'avait plus moyen de se déplacer, on était au milieu de nulle part, calé, enfin bon ça c'est une autre histoire que je vous expliquerai pendant le live stream de jeudi, 16h à 20h. On n'avait absolument plus aucun moyen de se déplacer les gens, on était dans la merde, ça faisait 5 heures qu'on était dans une goddamn station d'essence, et tout a fini par bien se passer, on a attendu le temps qu'il fallait, et ça s'est bien passé les gens. Ça s'est bien passé. Cinquième chose, soyez honnêtes. On a essayé de se faufiler dans les trains en mentant. On a essayé de faire des coups bas pour essayer de passer à certains endroits. Ça n'a jamais fonctionné les gens. Ça n'a jamais fonctionné. Les choses étaient beaucoup plus faciles. Les gens étaient beaucoup plus agréables quand on était honnête avec les autres. Donc soyez honnêtes les gens. N'hésitez pas à dire la vérité. Les gens aiment et le sentent quand vous êtes honnête avec eux. Ils sentent quand vous avez vraiment besoin d'elles. Sixième chose. Fichez-vous de ce que les autres pensent. Le nombre de fois on n'avait pas pris de douche pendant plusieurs jours.
Les gens nous regardaient avec un air bizarre, on avait notre grand drapeau canadien, aïe, on avait notre grand drapeau canadien, on avait les cheveux gras, on puait, on avait les mêmes vêtements depuis des jours et des jours, et on s'en fichait. Au bout d'un moment, on est arrivé à un stade où on avait transcendé le stade où on portait attention à ce que les gens pensaient de nous. Fichez-vous des gens, et c'est à partir de ce moment-là, au moment où on pense plus à ce que les autres pensent, qu'on commence vraiment à vivre et qu'on commence vraiment à ne plus avoir peur de faire des choses qu'on ferait pas d'habitude. Septième et dernière chose, les gens, et là c'est un peu une forme de remerciement envers toutes les personnes qui nous ont aidés pendant cette aventure, et entre autres envers vous, parce que c'est aussi grâce à vous en quelque sorte qu'on a été choisis, parce que vous nous avez encouragé et tout. Bon, je dois vous avouer que Red Bull regardait surtout la vidéo, ils nous ont dit que notre vidéo était parmi les meilleures, donc ça, on en était très fiers, c'était beaucoup appliqué. Mais ça nous a aidé aussi, bah, évidemment, qu'il y ait des gens qui l'aient apprécié et tout. Mais franchement, les autres, la chose la plus importante qu'on a retenue de ce voyage, c'est d'aider les autres. Parce que sans les autres, on n'aurait absolument rien fait. On serait resté à Londres et ce serait rien passé. Et parce que des gens ont décidé de nous aider, parce que des gens ont eu confiance en nous, parce que des gens ont, ont trouvé notre histoire incroyable, qui voulaient nous aider, qui trouvaient ça génial, ils ont accepté de nous aider. Et nous, on a pu avoir une expérience hors du commun, probablement une des meilleures expériences de toute notre vie. Alors les gens, aidez les autres. Moi maintenant, quand je me promène dans la rue, même si au Canada c'est illégal de faire du pouce, ce que je trouve dommage d'ailleurs, si je vois quelqu'un qui fait du pouce, c'est absolument certain que je l'aide à se rendre, ne serait-ce que pendant une petite demi-heure, dans la direction dans laquelle il doit aller. Et franchement, je vous disais au début, j'avais pas trop confiance envers les personnes, parce que la société nous bourre d'images ténébreuses et d'images mauvaises et craintives des autres personnes. Mais la vérité, c'est que les gens sont bons, les gens. Les gens sont beaucoup meilleurs qu'on le pense, et il faut avoir confiance en eux. Il faut avoir confiance en eux, il faut avoir confiance en vous-même. Enfin bon, on va se laisser là-dessus, dans un endroit énigmatique du jeu. Bah d'ailleurs, c'est où est-ce que je suis rendu, donc je sais même pas en fait qu'est-ce qu'il y a après. Et puis on va se retrouver dans le live stream, si vous êtes sur cette vidéo entre 16 et 20h le mardi 6 mai, ou si vous la regardez le jeudi 8 mai entre 16 et 20h en France, ou en Belgique, ou enfin en Europe de manière générale, et bah ça veut dire qu'on est en live stream en tout cas. Je vous laisse là-dessus les gens, le lien est dans la description pour toutes les informations, et je vous expliquerai en détail toutes les petites péripéties dans les live streams. En attendant, je vous dis à plus, merci d'avoir été là, j'espère que vous aurez donné envie de jouer au jeu en vous faisant visiter un peu les endroits énigmatiques, les endroits jolis. C'est un RPG qui est génial, franchement c'est un bijou. Et moi, en plus, je déteste les RPG tour par tour. Je suis incapable d'attendre pour faire l'action. Et pourtant, ce jeu est tellement magnifique, les gens, que je suis passé par-dessus ça. Et enfin, ça m'a tellement touché. Ça m'a tellement touché. C'est tellement beau comme aventure. Enfin bon, on se laisse là-dessus. Et puis on se dit à la prochaine fois, les gens. Peace out.